Mamadou Mahmoud Nong, vous avez écrit L'histoire du fauteuil qui s'amouracha d'une âme, qui est votre premier livre, publié à l'Harmattan en 1998. Donc c'est un recueil de nouvelles. Parlez-nous un peu des thèmes qui sont abordés dans ce livre. Waouh, comme c'est mon premier livre et comme tout premier livre, on y met beaucoup de choses parce qu'on n'est pas sûr d'en écrire un suivant. Donc le thème essentiel qui court sur les différentes nouvelles, ça serait l'identité, la mémoire, l'ordre de la transmission aussi. Par exemple, la première nouvelle, Griot, c'est l'histoire d'un homme qui s'interroge comment ces histoires vont pouvoir lui survivre. Je suis parti d'une phrase de Amadou Ampateba qui disait qu'un vieillard en Afrique, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc je me suis interrogé, ce griot, ce dépositaire de la mémoire, s'il meurt, c'est toute sa mémoire mais qui part avec elle. Donc voilà. Ensuite, vous avez écrit L'errance de Sidiki Ba, qui est toujours publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Encre Noire en 1999. Qui est Sidiki Ba? Sidi Kiba, c'est un tirailleur sénégalais. C'est lors d'un de mes voyages au Sénégal où j'ai rencontré un homme, un vieil homme, qui était le dernier survivant de son bataillon. Et nous avons longuement discuté. J'ai eu aussi au sein de ma famille des personnes qui ont fait cette guerre. La guerre, celle de 14-18 et aussi celle de 39-45. Et Sidi Kiba, je me suis posé la question, comment peut-on être un colonisé et faire la guerre du colonisateur pour pas qu'il soit à son tour colonisé? C'est cette problématique, cette schizophrénie. Et donc Sidi Kiba, le livre est construit sur forme de fragments. C'est quelqu'un, au moment où commence le livre, il est interné dans un hôpital psychiatrique et il essaye de reconstituer son passé. Et la mémoire ou les souvenirs lui viennent de manière épars. Donc l'errance est de là. Ça veut dire qu'on sait toujours où on part, d'où on part, mais on ne sait jamais là où on va. L'errance est ce moment très particulier où on est entre deux. Et à la fois, Sidi Kiba, il est à la fois entre sa mémoire africaine et sa mémoire européenne. Il est à la fois entre sa vie de civil et sa vie de soldat qui a bousculé, qui a traumatisé sa vie de civil. Donc c'est quelqu'un qui est en construction. Et tout le livre, on a des éléments, des jalons qui vont faire de lui ce personnage, ce qui a fait, pardon, qui vont faire de lui, qui vont nous donner des éléments de ce qu'il a été. Donc vous privilégiez l'écriture fragmentaire. Pour quelle autre raison? Ben, l'écriture fragmentaire, ça me permet surtout de me donner un rythme, de me donner un cadre. Je pense qu'il n'y a pas de sens s'il n'y a pas de forme. Pour qu'une écriture fonctionne, et dans mon cas, l'écriture fragmentaire s'est faite de la manière suivante, c'est plus j'avançais dans mon écriture, plus j'allais vers une épure, j'allais vers l'essentiel. Et pour me comprendre, il a fallu que je trouve ce fragment. Et il m'a fallu des années pour le trouver. Il m'a fallu des écrivains, Vadkar Benyamin et Bruno Gay-Lussac, qui m'ont permis d'acquérir comment dire, cet accès qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. Ensuite, après ces deux ouvrages, vous en avez publié d'autres. Ah oui, grâce à l'Harmattan qui m'a donné l'impulsion, j'ai publié mon premier roman en 2006 qui a pour titre Bridgewood. Je suis parti d'un fait divers survenu en 1996 aux États-Unis, dont Chantal Akerman a fait un film, un documentaire qui s'appelle Sud. C'est l'histoire d'un Africaine-Américaine qui a été lynchée dans une petite ville des États-Unis. De là, je me suis interrogé sur la place de l'autre dans la société américaine, donc de la place du noir dans la société américaine, de l'altérité. Et à partir de ce fait divers, donc j'ai interrogé l'histoire des États-Unis. Ça veut dire toute l'histoire de l'esclavage aussi des États-Unis. Puis en 2008 est paru El Hadj. Là, je me suis interrogé de la place des immigrés dans la société française. Moi-même qui suis issu, je suis né au Sénégal et je suis arrivé en France en 1975. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Entre-temps, il y a eu les émeutes en 2005 et là, soudainement, la société française a découvert qu'elle avait au sein de son propre pays des exilés. Donc, comme quoi on pouvait être exilé dans son propre pays. Ça, c'était en 2008 avec El Hadj. Et en 2010, c'est paru chez Gallimard. La géométrie des variables. Là, je me suis interrogé sur la parole politique. Qu'est-ce que c'était que l'engagement et comment une parole peut devenir une information, mais aussi peut devenir une propagande. Et en 2011 est paru aux éditions de Gallimard Mood Indigo. C'est un recueil de nouvelles qui a pour impulsion le jazz.